Thomas Huchon, bonjour, réalisateur, Bonjour. journaliste sur le site, pour le site spicy.com. C'est un site qui propose des reportages et de l'investigation 100% vidéo. Et vous avez réalisé l'an dernier un documentaire tout à fait exceptionnel et incroyable sur les coulisses de la fabrication d'une fausse rumeur. Le pitch en quelques mots, ce documentaire, c'est quoi? Pourquoi? Eh bien, pour essayer de mesurer de l'intérieur ce qu'était la complosphère, on a décidé de rentrer dedans, donc de se mettre à la place des conspirationnistes, d'inventer une théorie du complot, de la diffuser sur Internet et de mesurer tout ça. Résultat de l'expérience, des milliers d'internautes ont avalé et relayé ce scénario farfelu. Nous, ce qu'on a découvert chez Spicy en travaillant sur ces questions-là, c'était que désormais, il était extrêmement facile de fabriquer une vidéo complotiste, de la faire circuler, de la viraliser, de trouver des relais. À aucun moment, on a été contacté par ces gens pour nous dire « Mais est-ce que c'est vrai votre histoire sur le sida ?» Personne n'ira vérifier de toute façon, c'est complètement viral et personne n'est allé vérifier en réalité. Le complot, ça parle de Cuba, du sida, ça s'appelle La vérité sous blocus. Vous l'avez présenté à une classe, ce film que vous avez fait passer sur Internet. Et une bonne partie de la classe, ceux qui lèvent la main, ont cru au faux reportage. Et là, rien que la vidéo, moi j'y ai cru au début. Il y a tellement de choses, comme vous dites, sur Facebook, sur Twitter, etc. On ne sait plus en fait faire le tri. À partir du moment où le dialogue est rompu, on dit à un élève, à un jeune, mais c'est n'importe quoi ce que tu crois, arrête immédiatement. Finalement, on a réussi à le renforcer dans sa croyance. Et donc ça, c'est terrible. C'est très répandu, ce genre d'idée. Eh bien, écoutez, je vous invite à regarder des vidéos qui disent que vous-même, Jean-Michel Apathy, vous êtes un reptilien. Oui, mais moi, il ne faut pas le répéter. Aujourd'hui, c'est en s'appuyant sur ce type d'initiative pédagogique que la ministre de l'Éducation veut prendre le problème à bras-le-corps. Le sujet du complotisme ne doit pas être sous-estimé par l'école, car il brouille la relation des élèves à l'institution qu'est l'école. On va donc créer une série qui s'appelle Conspi Hunter et qui va revenir, allez, on va dire plusieurs fois par mois. Sur les conspirations du moment. Une théorie du complot, à la fois passée, on reviendra sur l'actualité et on fera, comme vous l'avez montré dans ce lycée, des opérations pédagogiques. Déjà, la première chose à faire face à une théorie du complot, c'est d'essayer de se méfier de ce dont on a envie de croire. Tous ceux qui nous regardent et qui auraient envie d'aider Spicy dans cette lutte, #ConspiHunter, @SpicyMedia.